Coucou guys! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon pâté chinois version Hussein. Donc là, j'ai mon céleri, ma viande hachée, des oignons et de l'ail que j'ai découpé en petits morceaux. Vous pouvez découper plus finement que ça aussi. Je sais pas pourquoi l'image est comme ça, mais bon, on va se débrouiller avec. On met un petit peu d'huile dans la poêle. Pas beaucoup. Une fois que l'huile est chaude, bien sûr, on va rajouter nos légumes, céleri, ail et oignons, tous en même temps dans notre poêle. Donc là, on va laisser suer. Il va falloir les laisser suer jusqu'à jusqu'à ce qu'ils suent, quoi. Il va falloir les laisser suer et puis jusqu'à ce qu'ils ramollissent en gros. Donc là, on voit que ça commence à ramollir un petit peu. Ça sent déjà bon. Vous savez que l'ail avec l'huile, ça sent trop bon. Donc là, je vais mettre ma viande hachée. Donc là, directement dedans. On va essayer d'écraser tout ça. On va écraser tout. La viande hachée est vraiment belle. Hein? J'ai eu un beau morceau de viande hachée. Là. Donc là, on va mélanger tout ça. Donc en fait, ça, il faut vraiment mélanger au fur et à mesure parce que sinon, ça va rester un gros bloc dans la poêle. C'est pas ça qu'on veut. Donc, il faut mélanger pour que ça se détache. C'est ça que je fais. Et une fois que la viande hachée va changer de couleur, va devenir un peu plus brune, vous pouvez rajouter vos épices. N'importe quelle épice que vous aimez en gros. Moi, j'aime... ça dépend de mon humeur. Donc, des fois, je mets des épices. Des fois, je mets des herbes de province. Des fois, j'en mets pas. Ça dépend vraiment de comment est-ce que je veux que le goût il soit. Donc là, je continue à mélanger tout ça. Ouais, le feu aussi est à feu doux, c'est pas à feu fort, donc ça n'aide pas. Hein. Ça prend beaucoup de temps avant que ça devienne complètement brun. Ok, là, on continue de mélanger. On continue. Yeah. Donc là, ça commence à ressembler à quelque chose bientôt. Je me dis que j'aurais pu mettre cette partie en accéléré, mais bon, on va se débrouiller. Donc là, on voit maintenant à quoi ressemble la viande hachée et tout. Donc là, c'est devenu complètement brun. Complètement pas complet, en tout cas. Donc là, je vais mettre une cuillère à café d'épices que j'ai. Ce sont des épices tout usage qui sont salées. Je vais mettre une cuillère à café de paprika. Une cuillère à café d'herbes de province également. Donc, pour cette fois-ci, j'ai juste mis ça. J'ai pas mis de sel parce que les épices tout usage que j'ai, c'est vraiment très salé. Donc, je vais pas rajouter de sel, mais vous pouvez toujours ajouter du sel à votre goût. On mélange tout ça. Donc là, ça a pris la couleur du paprika et tout. Donc, je rajoute un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau parce que je trouvais que c'était un peu trop... comment on appelle ça? En tout cas, j'aimais pas la texture. Donc, j'ai rajouté un petit peu d'eau. Et là, c'est une fois que l'eau s'est évaporée. Ça ressemble à ça. Donc là, à côté, j'ai fait j'ai haché la pomme de terre. On va commencer à le plate pour le mettre dans le four. On commence par la viande hachée, bien sûr. C'est le premier truc qu'on met dans le pâté chinois. On
commence par ça. Donc là, j'étale la viande hachée. Donc la pomme de terre, je l'ai vraiment fait de côté. J'ai pas fait de façon lisse et tout. J'ai vraiment fait ben, tu vois que c'est pas lisse, quoi. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre de la crème de maïs et non du maïs en grains. Parce que des fois, je trouve que c'est trop sec à la fin quand je mets du maïs en grains. Donc là, j'ai décidé de mettre de la crème de maïs. Vous pouvez toujours mettre du maïs en grains si vous voulez. Donc là, je mets par-dessus mes patates écrasées. Je rajoute un petit peu d'épices par-dessus pour donner de la couleur et du goût. Et je mets dans le four à 350 degrés pendant 20-30 minutes à peu près. Donc là, voici à quoi ça ressemble quand ça sort. C'est bientôt brûlé, hein. Mais je peux vous dire que ça sentait bon et que c'était bon. Et mes enfants, ils ont adoré. Donc là, j'allais me servir un morceau. Donc là, je coupe le morceau. Donc on voit bien que c'est pas sec. Parce que j'ai vraiment pas mis les grains. Donc voici à quoi ça ressemble une fois que c'est coupé. On voit bien que c'est pas bien défini, mais c'est pas